Depuis les studios de France Bleu Basse-Normandie à Caen, nous accueillons Sylvie Le Calvez. Bonjour Sylvie. Bonjour Philippe Bertrand. Sylvie qui est directrice éditoriale de l'Esprit Village, le dernier numéro que nous suivons, vous savez, régulièrement, nous en avons parlé il y a quelques jours, propose des choix de vie. Alors ce sont souvent des modifications dans les parcours professionnels, dans les histoires de vie, avec des cassures et puis surtout des aménagements, des inventions de métiers. Et alors, il y a un fil conducteur dans la plupart des métiers que vous mettez en valeur et des portraits que vous réalisez dans ce numéro, c'est l'utilisation de la production locale. Oui, alors ça saute un peu aux yeux quand on regarde comme ça des choix de vie, c'est qu'à chaque fois, ils s'installent en valorisant une ressource locale, mais c'est très très varié. On a par exemple Alain Dupasquier qui valorise le châtaignier pour faire des meubles, du châtaignier local en Limousin. Emparez-vous de ce qui se fait sur le territoire et de vos propres compétences, et voyez comment vous pouvez mettre en valeur, et on voit même des entreprises qui font 10, 15 personnes sur de la valorisation d'un matériau, d'un produit local. Mais c'est impressionnant, c'est-à-dire qu'on est loin d'être pour s'installer à la campagne, il faut ouvrir des gîtes. L'innovation est infinie en milieu rural. Alors dans les reconversions, les choses ne sont pas aussi simples que cela. On ne passe pas d'un métier à un autre sans préparation et sans préparatif. Je prends l'exemple d'Alain Dupasquier. Vous avez cité le châtaignier, le designer du châtaignier qui fait du mobilier en châtaignier à Aix-sur-Vienne dans la Haute-Vienne. D'abord, Alain était journaliste à la chaîne Demain. Oui, comme quoi le journalisme. Hein. Ben oui, mais puis à la chaîne Demain quand même sur l'emploi, le développement rural, le développement des territoires, il connaissait bien son sujet. Il est passé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il a décidé effectivement de créer sa propre entreprise. Quand même, auparavant, il avait suivi des études en sculpture aux Arts Déco de Limoges. Oui, mais je trouve que c'est bien cette association entre ses compétences, ses goûts, ses envies, et puis une ressource locale. C'est vraiment un peu la clé de l'alchimie, quoi. Et en plus de passer par des étapes, alors le cas d'Alain Dupasquier, entre guillemets, est intéressant parce qu'il est passé aussi par une coopérative d'activité pour démarrer. Et je pense que c'est un bon tremplin.